Il y avait une quincaillerie, mais j'avais pas besoin d'y aller. Il y avait une pharmacie, j'étais allé pour m'acheter genre du Voltaren. Parce que je pense que ça va être vraiment plus efficace pour mes pieds qui commencent à être comme plein de... tout endoloris un peu partout. Que juste prendre des Advil. Puis après ça, j'ai croisé un resto, mais j'ai pas eu une bonne vibe, puis il y en a un deuxième plus loin. Fait que je vais arrêter là. En tout cas, je vous dirai le nom tantôt. Là, le bureau de poste sur Google Maps, il était pas à la bonne place. Donc j'ai demandé à quelqu'un, il était où? Puis il m'a dit, à côté de l'église. J'aurais dû le savoir. Genre dans un village au Québec, t'as l'église, le bureau de poste, puis la caisse des jardins, tout un à côté de l'autre. Puis je m'en vais chercher ma dernière boîte de ravitaillement. Regardez ça où je marche. On marche sur la grève. C'est clairement la marée basse. J'ai pas regardé le tableau des marées, mais ça me semble évident. Des fois, dans des situations comme ça, en tout cas, ça dépend des endroits, mais c'est plus facile de marcher sur les roches, tu sais, qui sont dénudées à marée basse. Mais elles sont vraiment toutes très acérées. Fait que je pense que je vais rester plus sur la grève en tant que telle. Même si on sait bien que marcher, tu sais, c'est pas du sable, là, c'est comme des petits graviers. C'est sûr que c'est plus long, là, hein, parce que tu fais un pas puis tu recules d'un tiers de pas. J'ai dîné à une cantine vraiment bonne. Okay, contrairement à ailleurs, là, c'était vraiment une meilleure proposition, je trouvais. Ça a l'air plus rodé aussi, là, qui est la glacerie. Donc là, je marche, il y a plein d'oiseaux marins, c'est très excitant. Évidemment, je vais avoir les pieds, c'est les souliers pleins de sable, mais j'ai vidré à la fin, là. Fait que moi, il est comme même pas midi encore. Donc j'ai une bonne poutine dans le ventre, un bon ginger ale. Je suis prêt à continuer. Ouais, mais là, c'est sûr, mon sac est plus lourd parce que je viens de me ravitailler. Mais c'est le dernier ravitaillement. Donc, c'est le plus lourd que mon sac va être. Point. Ça, c'est très excitant. Dans les jours qui viennent, je serai putain dans les villages, en fait. C'était très Haute-Gaspésie, ça, les villages. À partir de la côte de Gaspé, on rentre pas mal plus dans les terres. Donc, donc ça me prend de la bouffe de backpacking, là, tu sais, qui est plus minimaliste, plus légère, déshydratée, que je peux manger dans le bois. Donc, c'était pour ça que ça me prenait une boîte de ravitaillement. Donc, c'est le seul bureau de poste, dans le fond, avec lequel j'ai fait affaire. Il y a aussi d'autres options. Là, c'est pas obligé d'être un bureau de poste. Ça peut être comme... Il y a des campings privés aussi qui offrent le service. Le plus gros désavantage des bureaux de poste, c'est qu'il faut que tu sois là durant les heures d'ouverture. Hein? Ça, c'est le plus gros désavantage. Mais sinon, moi, j'ai utilisé le service Flexi-Livraison. Ah, d'ailleurs, Flexi-Livraison, normalement, ils disent là, on garde juste ton colis 2 semaines ou 15 jours, peu importe. Ben, si t'écris sur ton colis « Je suis un grand randonneur et je pense arriver à telle date », ils te le gardent plus longtemps que ça, là. Ah, même l'employé, elle avait une liste. Enfin, je pense que le bureau de poste de Grande-Vallée, il doit être très populaire parce que c'est le dernier. Dans comme 5 km, je vais être à Petite-Vallée et je vais croiser un café. Puis pour vrai, comme il est encore un peu tôt, je pense que je vais arrêter. Parce que j'ai très mal dormi cette nuit, en fait. Pour aucune raison claire. Il faisait chaud. Comme il n'y a pas de point d'eau au Grand Saut, j'ai comme pas pu vraiment me débarbouiller parce que je voulais pas gaspiller l'eau que j'avais montée sur la montagne. Fait que j'étais comme un peu collant. C'est ça, puis j'avais mal aux pieds. Et bref, en fait, c'est pour ça que j'ai mal dormi, je sais pourquoi. Bon, c'était peut-être pas si la marée basse que ça, finalement. J'ai été capable de marcher un bon 2 km quand même sur la grève, là. Mais, peut-être même un petit peu plus. Mais là, plus ça allait, moins j'avais d'espace pour circuler, tu sais, puis plus c'était comme des roches vraiment escarpées, pas le fun. Fait que, c'est ça, ça a comme perdu beaucoup de son attrait très rapidement. Donc je suis remonté à 132, il y a comme plein de petits chemins qui remontent. C'était peut-être un chemin privé, mais pas du tout. Fait que je vais continuer de même jusqu'à Petite-Vallée. Quand je suis arrivé à Petite-Vallée, j'avais super mal aux pieds. Ça me tentait plus de marcher sur la 132. J'avais comme
J'avais besoin comme d'une deuxième pause. Même en fait, à Grande-Vallée, j'ai comme fait plein de choses. Mais j'ai comme pas tant pris de pause. Tu sais, ma poutine que j'ai achetée à la... comment elle s'appelle, la cantine? La glacerie. Tu sais, je l'ai dévorée, puis je suis parti tout de suite après. Puis j'étais comme, oh, non, je le sens pas. Fait que j'avais comme besoin d'une longue pause. Je suis arrêté plusieurs heures, 1h30, au café du Théâtre de la Vieille Forge, qui s'appelle plus le café du Théâtre de la Vieille Forge parce qu'il a passé au feu. Ça s'appelle maintenant Alfred Guinguette et Café. Une guinguette, c'est un terme archaïque pour dire une taverne. C'était un espace très cossu. Je trouvais là qu'il faisait très théâtre. Donc, moi, en tant que backpacker, avec mon linge qui pue, je sais pas si... Tu sais, a priori, je suis supposé être là. En plus, avec le fait qu'à l'extérieur, ça semblait un petit peu un semi-chantier en train d'être terminé, mais pas tout à fait terminé. J'étais vraiment pas sûr en approchant. Finalement, le staff ont été super gentils avec moi. C'était bien correct. Ils m'ont trouvé une table où il y avait une prise électrique. J'ai pu recharger mes choses. La bouffe était bonne. J'ai pris une bonne bière. J'ai adoré mon expérience. Cette pancarte-là, je viens de la voir. Puis elle indique quoi faire, tu sais, marée haute, marée basse. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du bon bord, dans le fond. Et pour les gens qui partent de Forion puis qui descendent vers Matapédia, mais la pancarte équivalente pour le monde qui font le sens, je pense, qui est le plus populaire, elle n'existait pas. Ou en tout cas, je l'ai pas vu, là, c'est peut-être mon erreur, là, mais j'aurais aimé ça, le voir, ça. En utilisant le Wi-Fi du café, j'ai vérifié l'horaire des marées hautes, marées basses à Grande-Vallée, puis c'était bel et bien la marée haute. Fait que c'était pas juste dans ma tête que ça devenait de plus en plus difficile. Genre, elle était en train de monter vers son paroxysme pendant que je marchais là. Fait que c'est normal que j'ai eu à quitter vers la 132, là. C'est pas juste moi qui trouvais ça trop difficile puis qui a abandonné, là. Mais c'est vraiment un beau village. C'est un des plus beaux villages que j'ai vus depuis que je suis ici. Il y a certains des villages que j'ai croisés en Haute-Gaspésie que tu disais, ouf, ça a pas l'air de très bien aller ici, là. T'sais. Dans le sens que tu vois que c'est pas un village qui est en essor, mettons, là. Sans vouloir dénigrer personne, là, mais juste c'est la réalité, là. Tu le vois bien que la moitié des maisons sont vides, que les commerces sont en train de fermer. C'est pas super joyeux, mettons. Mais ici, à Petite-Vallée, super beau centre culturel avec un restaurant vraiment cool. Les maisons sont belles, les fermes sont belles, les terrains sont beaux, il y a des services, il y a un beau parc. Beau village. C'est l'un des plus beaux que j'ai vu jusqu'à maintenant sur la côte. Je suis comme dans un vrai sentier en forêt. C'est incroyable. Je suis vraiment content pour vrai. Là. C'est sûr que j'ai avancé un petit peu moins vite, mais c'est un très très beau sentier. Ouais, c'est pas là parce que je vais m'accroupir pour passer en dessous d'un arbre tombé, là. Que c'est pas un beau sentier dégagé, mais... Ah, je suis vraiment content. Ouais, je pense que c'est comme... Excusez, j'ai oublié de me cadrer. Ouais, je pense que c'est ça mon bilan, là. Je suis pas mal tanné de la 132, puis je suis content d'être dans le bois. Bon, désolé pour l'éclairage un peu inquiétant, c'est juste que il fait sombre. Puis je suis déjà dans mon sleeping, là, je suis prêt à dormir, là, il est comme 8 heures. Grosse journée, la journée 21. Donc aujourd'hui, j'avais 36 km à faire. Puis, je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure de la journée, comme j'ai dit plusieurs fois, hey, je suis tanné de marcher sur la 132. Comme, ça me fait mal aux pieds, c'est monotone. Tu sais, comme là, j'ai de moins en moins d'opportunités de recharger mes batteries. Fait que là, si j'écoute plein de podcasts et de musique pour me changer les idées, ben, j'ai manqué de batterie. Fait que là, faut comme je sois tout seul dans ma tête. Fait que ouais, marcher sur la 132, là, je suis comme tanné, là, vraiment. Puis il m'en reste demain à faire. Ben, ou, si je suis correct, dans le fond, si je pars vraiment tôt demain,
je suis capable de pogner la marée basse, je peux marcher sur la grève. Dans les faits, là, quand j'ai marché sur la grève tantôt, ça m'a fait full de bien, même si c'était plus dur, là. Officiellement, c'est sûr que c'est plus dur. Mais c'est ça, mais c'est qu'à chaque année, moi, avec des amis proches, une gang d'amis, puis ma blonde, on va dans un chalet. C'est comme une ancienne maison, que là, en tout cas, peu importe, là, qui est sur le bord du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis on marche tout le temps sur la grève à marée basse, fait qu'on dirait que ça m'a comme vraiment rappelé cette expérience-là. Fait que j'ai comme vraiment aimé ça. Ça faisait vraiment changement. Même chose, là, quand j'ai quitté la 132 après Petite-Vallée pour entrer dans la pourvoirie Beau Séjour, j'étais dans le bois. C'était plus dur, c'est sûr que c'était plus dur, mais j'étais content d'être dans le bois, tu sais. Fait que, ouais, le road walk, là, je suis pas mal tanné. Pour vrai, là, pis ça affecte mon moral. Là, dans la pourvoirie, tu sais, même il y a eu des vues magnifiques, mais à un moment donné, il y a une côte difficile, ok, au kilomètre 124. C'était rough. Genre, il y a comme une super longue corde. Je me suis tiré dessus. J'étais détrempé à la fin, j'étais vraiment essoufflé. Mais ça, j'ai aimé ça, parce qu'on dirait que je suis tanné de marcher dans la rue, tu sais, c'est supposé être facile, mais ça me fait mal aux pieds. Il y a plein de chars qui passent proche de moi. Tandis que ça, c'était clairement extrêmement difficile. Puis ça m'a comme donné un bon rush d'adrénaline. J'étais content, j'étais là, yeah! Puis, tu sais, j'ai forcé, j'étais fatigué à la fin. Mais après ça, il me restait un autre kilomètre, peut-être, avec plein d'arbres tombés. Puis là, je suis revenu en mode négatif. Genre, je suis tanné. Puis quand je suis arrivé au shelter, je me suis juste assis à terre. Puis genre, je comprenais plus mon corps, là. J'étais comme exténué. Genre, j'ai comme commencé à pleurer. J'étais vraiment, là... J'étais comme plus en contrôle de mon corps. Fait que, genre, j'étais là, ah, Andrew, je file pas. Il était dans sa tente. J'étais là, ah, ok, man, je vais aller chercher de l'eau. Puis là, finalement, il m'a fait boire full d'eau. J'ai mangé. Puis, tu sais, même juste en buvant de l'eau puis en jasant de la journée, je me suis senti vraiment, vraiment mieux. Fait que je pense que j'ai vraiment trop négligé mon corps au point de faire une genre de petite crise comme ça. C'était vraiment pas cool. Là, je vais vraiment mieux. Ah oui, puis une autre affaire, je pense, Andrew, il y avait une hypothèse de pourquoi aussi mon corps a comme capoté. J'ai presque pas dormi la nuit passée, moi, là. Puis après ça, je me suis tapé une journée de 36 km. Tu sais, c'est sûr, là, comme on est, mon corps, il est comme là, genre, faut que tu te gères mieux que ça. Donc. Jour 22, bon matin. Donc, j'ai dormi, là, comme un bébé, là. Dans le fond, je me suis couché à 8h15, mettons. Je me suis réveillé à 5h du matin. Je me sens vraiment, vraiment mieux. Fait que aujourd'hui, la stratégie, c'est écouter mon corps, faire attention, prendre mon temps. Aujourd'hui même, on a 34 km à faire. C'est encore une fois un peu moins qu'hier, qui est un peu moins que la veille. Fait que, tu sais, mes distances, ils diminuent progressivement au fur et à mesure que j'arrive vers Forillon. Puis je pense que ça va être beaucoup, beaucoup plus en forêt aujourd'hui. Fait que je suis bien content. Mes pieds filent mieux aussi un matin. Mais là, j'ai comme pris... Dans le fond, en discutant avec Andrew, je pense que la réflexion, c'est probablement que mes suivis sont finis. Là, mais donc, un des trucs que ça fait, c'est qu'ils n'ont plus d'amortissement du tout. Là. Donc, à chaque pas que je marche, ça donne des coups. Donc, pour aider avec ça, j'ai mis mes bas de nuit par-dessus mes bas de jour. Mes bas de jour, c'est des bas Artei, là, Injinji, pour pas faire d'ampoule. Les autres aussi, là, ils commencent à être... Ça à la fin. Mes bas de nuit, je les ai utilisés genre 2 fois. Parce que tu sais, je dors tout le temps quasiment en abri. Il fait pas si froid que ça, surtout dans un abri. Fait que, tu sais, normalement, ça serait vraiment important que je garde mes bas de nuit secs, propres. Tu sais, si je dormais tout le temps en tente, puis qu'il faisait froid, puis qu'il pleuvait. Mais là, il annonce pas tant de pluie. En tout cas, c'est le call que j'ai fait. Tu sais, je suis proche de la fin. Fait que je suis assez confiant que ça va m'aider. Dans le fond, que ça va me rajouter un peu d'amortissement. Parce qu'en plus, ça va faire une épaisseur de plus. On va le tester à matin, puis voir si ça fait une différence. Ah, je suis vraiment content de marcher dans la forêt. Là. C'est quand même assez sportif ce matin. Là. Il y a des bonnes montées, des bonnes descentes. Mais on est dans un sentier, je suis bien content.
Un des trucs que je remarque, c'est qu'il y a... Tu sais, c'est fou, là. Ça fait comme 3 semaines que je marche. Le temps, il passe, là. Tu sais, à la grandeur de l'été, 3 semaines, c'est quand même pas mal. Le truc que je remarque, il y a vraiment plus de moustiques, de maringouins que quand j'ai commencé. En fait, même moi, je m'attendais à ce que ça soit épouvantable, les maringouins, puis les mouches noires, puis tout ça. Parce que je me fiais peut-être à... Tu sais, au moment où il y en a beaucoup à Québec, ou mettons plus dans les régions où je randonne, là, genre Charlevoix, des choses comme ça. Tandis qu'en Gaspésie, ça semble être complètement déphasé. Parce que là, on est rendu le 12 juillet. C'est là que je commence à systématiquement me mettre un petit peu d'huile à moustique le matin au lieu d'attendre de voir s'il y en a. Je sais qu'il va en avoir. Oh, justement. Attends, ok, toi t'es mort. La forêt elle a arrêté. Puis soudainement, j'étais comme dans un espace dégagé pour des lignes à haute tension. Puis j'ai vu quelqu'un qui était là. Puis c'était une femme qui ramassait des fraises sauvages. Dans le fond, en dessous des lignes à haute tension, c'est comme un champ. Puis c'est ça, il y a plein de fraises sauvages qui poussent. J'ai vu des framboises aussi, mais elles sont pas encore tout à fait mûres. J'ai même vu des bleuets, mais eux, ils étaient loin d'être mûrs, là, ils étaient encore blancs. Fait que c'était comme son hobby là, elle était arrivée là en 4 roues, puis elle ramassait. Tu sais, elle me dit que c'était... Ouais. Jusqu'à maintenant, cette année, elle avait ramassé 17 gallons de fraises sauvages. Puis pour vrai, elle me donné. C'était tellement bon, là. Comme ça n'a rien à voir avec les fraises qu'on achète à l'épicerie, là. Tu sais, même quand c'est la saison, puis que c'est des fraises du Québec, puis qui sont mûres, ça, c'était encore meilleur. C'est vraiment... Tu sais, c'était pas grand-chose, là, mais de donner une douzaine, là, mais c'est sont tout petites. Mais ça a vraiment, vraiment fait du bien. Incroyable, chaise versante. Je suis au refuge des Cascades. C'est un super beau refuge, là, un peu comme ceux qu'il y avait en début de rando. Là. Fait que ouais, le tiers de ma journée est fait. Je suis en train de dîner en fait. Il est 10 heures. Là, je vais regarder mes affaires. Il me reste environ 10 km pour arriver à Saint-Yvon. Ça a l'air d'être des sentiers dans le bois, tu sais, un peu standard, puis qu'il y a une montée assez abrupte. Ah, d'ailleurs, en parlant d'abrupt, la finale de la section pour m'amener ici, tu sais, dans le fond, j'étais comme, je suis dans des sentiers de 4 roues. Finalement, à un moment donné, ça redevient un vrai sentier dans le bois, puis même, il y a une descente là, phénoménale, là. Genre qu'il y a des cordes pour t'aider. Pas parce que c'est technique, juste parce que c'est tellement à pic, là. Puis après ça, il y a un petit pont, puis après ça, tu t'en viens ici. Bref, moi, j'ai adoré ma section un matin, c'était cool. Ouais, bref, cet après-midi. Dans le fond, la marée basse était il y a 1 heure. Puis là, je pense que j'ai genre 10 km pour me rendre à Saint-Yvon, fait que je serai pas là avant 1 heure d'après-midi facile. Là. Auquel cas, là, la marée elle va être montante pas mal. Fait que là, ça me tente un peu parce que là, il y avait 5 km sur la grève, puis après 5 km sur la 132, puis après comme 4 km dans le bois pour aller à l'abri de la chute, ou genre ce soir. Et tu sais, je voulais pas me presser parce que là, je veux faire attention à mes pieds, je veux faire attention à mon corps, je veux prendre mon temps. Mais là, je pense que, tu sais, en tout cas, je vais voir peut-être le sentier plus facile que je pense pour aller à Saint-Yvon. Mais j'aurais aimé ça le faire le 5 km sur la grève, comme ça fait 5 sur la grève, 5 sur la 132. Ok, tu sais. Sinon, ça va être genre 10 km sur la 132, ce qui est un petit peu rough. Donc, ça va quand même assez bien. Là, par contre, aujourd'hui, il fait soleil puis il fait chaud. Il y a comme... je pense qu'il annonçait comme 27. Je pense pas qu'il fasse 27 présentement, là, mais il annonce vraiment, vraiment chaud aujourd'hui. Fait qu'il va falloir que je fasse super attention. Surtout si finalement, je regarde l'heure, là, ça me semble de moins en moins probable que je puisse faire que je puisse marcher sur la grève à partir de Saint-Yvon. Mais marcher
10 km sur la 132, gros soleil, à 27. Ça risque de fesser, là. Bon, je pense que je suis arrivé à la côte vraiment à pic. En plus, si je comprends bien ma carte, je vais monter une côte hyper à pic. Je vais marcher genre 1 ou 2 kilomètres, puis après je vais redescendre, puis je vais revenir à exactement la même place que si j'avais continué sa route. Écoute, rendu là, on va le faire, là, mais j'espère que c'est beau en haut au moins. On va aller voir. Hey, je suis même pas encore en haut encore, là, mais tu sais que c'est une bonne côte quand il y a des marches et une corde. Au moins, c'est ça. Dans la section côte de Gaspé, ils sont gentils, ils nous mettent des cordes quand on grimpe. Contrairement à la réserve phonique. Mais c'est une bonne côte pour elle. Une chance qu'il y a comme les installations pour aider, là. Ça a l'air d'ouvrir en haut, fait que je suppose qu'on va avoir un point de vue. Je vais aller voir ça. Donc la réponse est non. Il n'y avait pas de point de vue à la fin. En fait, pas à la fin, mais en haut, il n'y a pas de point de vue. Fait que là, je viens de voir la balise 103 à la fin du trajet. J'ai l'impression qu'on est dans une séquence où les balises suivent peut-être pas tout à fait le kilométrage. Parce que la 104, la 103 était vraiment, vraiment proche. Mais bon, techniquement, à Saint-Yvon, c'est la balise 100. OK? Fait que ça veut dire, techniquement, il me reste à peu près 3 km. Je viens de collationner dans l'espèce de petit gazebo ici, sur le bord de l'autoroute. J'ai interpellé un monsieur là, qui arrivait de pêcher. Puis il me dit que même à marée basse, c'est supposé passer. Fait que je vais tenter l'expérience parce que ça me tente vraiment pas de marcher 10 km à 132. Mon gros bug, là, c'est que j'ai plus d'eau. Puis je peux pas puiser l'eau du fleuve parce que c'est au tortille est salé. Fait que je pense que je vais aller voir du monde sur leur balcon pour leur demander s'il y a de l'eau. Je pense que c'est ça ma meilleure option. OK, donc voici la situation. J'ai même pas 1 kilomètre de fait. Au début, c'était super facile. Il y avait plein de gros galets. Mais là, puis selon tout ce que je peux voir, là, aussi loin que mon œil se porte, c'est des grosses roches, des petites roches de même là, qui font vraiment mal aux pieds et qui sont vraiment inconfortables à marcher. Parce que là, regardez, l'eau est où, là? J'ai pas beaucoup de jeu ici, là. Fait que, y a quelqu'un qui m'a dit que ça passait, mais probablement que lui, il a jamais réfléchi à ça passe, c'est sûr, là, tu sais, c'est sec, là, mais comme à quel point c'est horrible de marcher là-dessus. Au début, j'avais du fun parce que je sautillais de roche en roche, là, comme on fait quand on est enfant, mettons, là. C'était bien le fun. Mais là, je suis déjà tanné. Tu sais, puis là, la marée même a continué à monter, fait que bientôt, je vais même être forcé dans des trucs qui sont encore, genre, un petit peu plus acérés, comme ça ici, là. Fait que... Ouais, fait que ça passe. Mais est-ce que c'est logique de marcher ici? Ça gosse parce que j'aime ça, ça sent bon, ça sent la mer, j'entends les vagues, je suis content. Mais là, ça va être un calvaire marcher là-dedans. Puis j'ai déjà mal aux pieds en plus, là, fait que je pense que je vais abandonner. Le gros problème, c'est contrairement à hier, il y a très peu de moments pour abandonner. Puis je pense que je suis vis-à-vis un endroit où c'est logique que je sois peut-être capable de monter. Je vais sûrement finir dans le cours de quelqu'un, mais c'est pas grave. Ah, puis d'ailleurs, j'avais plus d'eau, fait que j'ai approché comme des gens qui chillaient parce qu'on est la fin de semaine. Puis ils m'ont rendu. C'est juste, hey, allô, pouvez-vous remplir mon eau? Puis t'es là, ah, ouais. Puis genre, j'ai vu qu'ils étaient habitués parce que c'est la maison la plus proche du trajet. Fait qu'ils m'ont jasé ça, ils étaient bien fins. Mais, ouais, fait que je pense que malheureusement, ça va être 132. Fait que il faut que je remonte ce cap-là.
je suis pas sûr de comprendre. Mais en tout cas, j'ai réussi à monter. Ça s'est vraiment bien fait, mais en même temps, je fais de l'escalade. Fait que peut-être que ça m'a quand même pas mal aidé, en fait. Mais là, je marche, puis je vois ça ici, je vois un tag SIA. Fait que c'est peut-être ici le chemin alternatif au lieu de la 132, parce qu'il y a comme un genre de chemin. Fait que je vais investiguer ça. Ah, ben regarde, il y a une pancarte ici, SIA par là. Ah, trop cool. Mais je sais pas comment j'aurais pu trouver ça à partir du point de départ. Comme je suis vraiment chanceux d'être tombé dessus, mais si je m'étais dit, ah non, ça passe pas par la grève, je vois pas comment j'aurais pu arriver ici. Aucune idée. Bon, ben au moins j'ai un chemin alternatif qui est pas à 132, c'est vraiment une bonne nouvelle. Yes! Je suis content? Ah, voir si je me serais pas essayé sur la grève. Non, je suis content d'avoir essayé. Ok, on va checker. Je suis extrêmement confus parce que ça doit faire même pas 100 mètres que je marche. Puis là, finalement, le SIA, il me dit « Hey, va-t'en par là! » Puis c'est un chemin qui m'amène à la grève. Mais moi, à la base, quand j'ai marché là-bas, je suivais des flèches qui m'amenaient à la grève. Il y a comme 2 chemins parallèles ici, mais dans tous les cas, ici, ça me ramène à la grève. Ici, il y a une icône genre « Poser des questions, aller aux toilettes, restaurant », mais ça pointe nulle part. Puis ici, il y a une flèche qui dit « motel », mais elle pointe dans un champ, dans une bout de forêt pas dégagée du tout. Je suis extrêmement confus. Puis il y a comme 2 autres chemins qui continuent, mais ils n'ont pas l'air full dégagés. Fait que finalement, on est retour sur le plan 132, je pense. Fait que voilà, ça va être ça. Bon, je suis encore une fois très confus. Je marchais à 132. Puis là, je vois un panneau qui dit SIA par en bas. Puis il y avait une petite côte qui allait vers la grève. Je me suis dit, ah, c'est là que je vais rejoindre le chemin de la marée basse, dans le fond. Mais non, parce qu'une fois que tu arrives en bas de la côte, il y a une autre flèche qui dit remonte en haut. Fait que là, ce que je comprends, c'est que la flèche en haut, c'est pour les gens qui arrivent de Forion, mettons, pour leur dire, hey, descends là pour aller sur la grève. Fait que là, je me dis, ok, bon, fait que finalement, c'est pas legit de passer par la 132. C'est comme de la triche, si on veut. Ils s'attendent à ce que systématiquement, tu passes par la grève, marée haute ou basse. Mais non, parce que pendant que je marchais sur la 132, il y avait des tags SIA sur les poteaux. Hey, je suis tellement confus, là. Puis hier aussi, j'étais confus. Demain aussi, il y a une situation comme ça. J'ai hâte de voir si c'est mieux. Sinon, c'est comme ma grosse critique. Je pense, là, c'est les segments de marcher sur la grève, là. Il faudrait que le détour officiel il soit clairement expliqué, tu sais, des 2 bords. Parce qu'hier, il était juste expliqué d'un bord, le moins populaire. Il y a une halte routière, là. Je vais aller prendre une pause là, je pense que ça va me faire du bien. Hey, je viens de faire une rencontre extraordinaire. Je pense, tu sais, il y a l'halte routière ici, là. Puis je me suis dit, je vais arrêter là parce que je suis complètement brûlé. Ça faisait, tu sais, toutes les 5 km que j'ai marché, c'est à 132. Je les ai marchés au soleil parce que je voulais être à gauche pour voir les chars s'en venir. Puis là, il y avait une halte routière. Puis là, quand je me suis approché de la halte routière, j'ai vu qu'il n'y avait aucun spot d'ombre. Sauf pour un monsieur qui était assis avec son chien à côté de sa roulotte. Puis la roulotte faisait de l'ombre. Fait que je suis allé le voir, puis j'ai demandé, hey, je veux pas m'imposer, là, c'est juste que je suis complètement brûlé par le soleil. Mais pas littéralement brûlé, mais juste, j'ai chaud, là, je suis au soleil depuis tantôt, c'est à 132. Je peux-tu m'asseoir à l'ombre de votre roulotte? Puis il m'a dit, hey, pas te donner ma chaise. Je suis là, hey, attends un peu, parce que j'en ai une deuxième. Fait que là, il est allé sortir une deuxième chaise. Il a commencé à me jaser ça. À un moment donné, il me... à un moment donné, j'étais là, hey, il y a comme pas de robinet d'eau ici, hein? Puis, en tout cas, l'eau du fleuve est salée, là, fait que tu peux pas la passer dans ton sawyer, tu vas le détruire. Fait que là, il m'a dit, non, mais il dit, mais j'ai de l'eau, moi, je vais t'en donner. Il dit, j'ai du vin aussi, tu veux-tu un verre de vin? Fait que je suis là, ok, je vais te prendre un... Mais je dis, ben, je vais prendre un verre de vin, il dit, juste t'en prends un avec moi. Puis là, il me jasait ça. Hey, il me comptait. Il était opérateur de machinerie lourde, il habite à Rivière-au-Renard, fait que là, le parc Forion, il a fait une bonne partie de l'aménagement
durant des décennies, là, genre quand il y avait besoin de faire des travaux. Il a aidé avec l'aménagement du camping des Appalaches. Je pense qu'il m'a dit que c'est sa nièce qui possède ça, le camping des Appalaches. Là, il m'a parlé du camping municipal de Mont-Saint-Pierre qui va là 2 semaines par année d'habitude. Puis là, cette année, c'est fermé, fait qu'il était bien déçu. Puis là, il me parlait que ses filles, c'était des enseignantes. Fait que ben, moi, je suis un enseignant, fait que on s'est parlé de ça. Finalement, je suis resté là 1h15. Fait que c'est un monsieur, dans le fond, qui est en rémission d'un cancer. Là. Genre, il vient d'apprendre il y a 2 mois qu'il était guéri. Là. Fait qu'il me jasait de ça. C'était vraiment inattendu. Moi, au début, j'étais un peu gêné d'aller déranger comme un kidam, essentiellement, là, quelqu'un que je connais pas pantoute pour m'asseoir à l'ombre. Puis finalement, un gars vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Il était là, tu veux un deuxième verre de vin? Je disais, non, là, il est 4h30 puis il me reste 9 km, là. Faut que je me rende à mon abri. Mais, ouais, tu sais, des fois, le hasard comme ça. Mais ça vient un peu renforcer un truc que j'ai mentionné, je pense, plusieurs fois dans les vidéos, là, mais que je suis vraiment époustouflé par à quel point les gens sont fins en Gaspésie. Puis comme tous les gens avec qui j'ai interagi, même si ce que je fais, ça a l'air un peu bizarre. Tu sais, ah ben ouais, on va te remplir ton eau, ben ouais, tu sais. Genre, les gens sont prêts à m'aider, même s'ils comprennent pas tout à fait ce que je suis en train de faire. Puis je trouve ça vraiment cool. Bon, fait que là, j'ai 5 km à faire sur 132. Mais là, mes pieds, ils vont bien. J'ai vraiment une belle journée. C'est sûr que là, je prends du Voltaren. Tu sais, depuis hier, ben j'en mets sur mes pieds. Ça fait une grosse différence. La deuxième épaisseur de bas aussi fait une grosse différence. Et mon moral est vraiment meilleur qu'hier. J'ai fait super attention à m'hydrater convenablement. Fait que ça devrait vraiment mieux se passer. Mon corps devrait pas paniquer quand je vais arriver à l'abri. Mais c'est ça, il me reste 5 km sur la 132, puis après, il me reste 4 km dans le bois. Je pense qu'il y a un bon dénivelé quand ça commence. Aucune idée de la difficulté du sentier, on va le voir tantôt. Regardez ça, on n'a pas vu la balise 100, elle était pas là. Puis on n'a pas vu d'autres balises parce qu'on a marché sur la 132. Regardez ça. 90. Notre première balise à 2 chiffres. La fin est proche. J'ai une petite impression de déjà vu. C'est-à-dire, marcher sur 132, rentrer dans un beau sentier en forêt. Soudainement, il y a une méga côte de la mort. C'est comme hier. Ah! Regardez ça, j'ai trouvé une stratégie incroyable pour m'éclairer et avoir mes 2 mains libres. Voilà, c'est sûr que ça dépend d'où c'est que sont les planches dans l'abri pour être capable de mettre la lampe frontale puis le téléphone, mais ça fait pas mal moins creepy qu'hier quand même. Hein? Jour 22, ça a vraiment, vraiment mieux été. J'ai eu la réflexion. Est-ce que j'aurais dû y aller coûte que coûte sur la grève? Parce que moi, mon but, c'est d'essayer de faire toutes les balises puis de représenter le plus fidèlement possible le SIA, tu sais, dans ces vidéos-là. Fac. En tombant tout le temps. Bien sûr, là, je tombe sur des marées hautes, ça aide pas, mais en même temps, ça fait beaucoup de 132 que je filme pas nécessairement parce que c'est plate pis dangereux. Fait que je sais pas trop quoi en penser encore, là. Fait que si c'est un gros problème pour vous, ben je suis désolé. Ah, j'ai adoré ça, le break que j'ai pris avec le monsieur qui avait une roulotte, puis j'ai demandé si je pouvais pas avoir de l'ombre. Ah, c'était tellement cool, ça. Il était tellement gentil, mais tout parler de sa vie. C'était vraiment une belle rencontre impromptue, là, tu sais, genre on s'est croisés 1h30 dans nos vies, pis that's it, là, tu sais, ça s'arrivera, on s'en reverra plus jamais. Puis même quand je suis arrivé au camping Les Chutes, il y a un couple que je suis, dans le fond. Je sais que je les suis parce que je vois leurs écritures dans les livres d'art depuis que je suis sorti du Parc National. Fait que là, je viens de les rencontrer. Mais en fait, j'ai rencontré le gars, je pense que ça m'en dormait déjà. Ouais. Fait que il est comme 8h30, fait qu'il est un petit peu plus tard qu'hier, mais il faut vraiment que je dorme, là. Genre, tu sais, aujourd'hui, je marchais puis je cognais des clous, là. Je pense que mon corps, il me dit, hey man, faut que tu dormes parce qu'il faut que je te répare, là. Fait que, c'est ça. C'est quand même fou, hein, parce que je suis arrivé ici à 6h45. Puis il est 8h30, puis je suis au lit, là. C'est quand même efficace.
J'ai j'ai pas mal jasé avec Michel. Le gars du couple. Bon. Je sais pas si j'ai autre chose d'intelligent à vous dire. Non. Fait que bonne nuit. Jour 23 sur le SIA. La fin est proche. J'ai super bien dormi. Ouais, fait que ça commence avec une méga montée. Je commence à avoir ici un petit pattern dans la côte de Gaspé. C'est pour ça que je respire fort. Là. Je suis déjà, tu sais, j'ai même pas un kilomètre de fête, là, puis je suis déjà essoufflé. Mais après ça, je vais redescendre. Puis je me rends à la pointe à la Renommée. Il y a un phare, là, fait que je vais peut-être prendre une petite pause là. Puis après, encore une fois, aujourd'hui, il y a de la marche sur la côte. Mais là, je suis là le matin. Que normalement, la côte devrait être plus basse. La marée devrait être plus basse. Donc, je vais avoir plus d'options pour marcher sur la grève. Puis, la 132 est extrêmement loin de la grève dans ce cas-là. Fait que je ne sais même pas s'il y a un sentier alternatif. En tout cas, moi, dans mes documents, j'ai rien. Il fait encore beau et chaud aujourd'hui. Fait que c'est encore mission hydratation. Puis, hier, ça a super bien été. Tu sais, mes pieds vont de mieux en mieux. Non, je pense que je suis en train de sortir de ma petite passe plus difficile d'il y a 2 jours. De retour sur la 132. Mais là, comme c'est le matin, je suis à l'ombre. Yes! Puis, ben là, mauvais exemple, puis il y a pas mal moins de chars qu'hier. Fait que c'est un petit peu plus plaisant. Mais je pense que c'est mon dernier segment de 132. Et il est très très court. Genre moins d'1 kilomètre là, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une belle étape de franchise. Mais mes pieds vont tellement mieux aujourd'hui qu'il y a 2 jours que ça me dérange pas mal moins. Dans les faits, je pense que j'étais pas tanné de marcher sur 132. J'étais tanné d'avoir mal aux pieds. Puis marcher sur 132, ça me faisait mal aux pieds. Pas-tu le lien? Fait que je pense que c'était plus ça que la 132 en tant que telle, tu sais, intrinsèquement. Là. Je pense que je commence à catcher quelque chose par rapport à la côte de Gaspé. À tout moment où tu t'y attends le moins, tu vois une longue corde bleue pis t'es là. Va falloir que je monte. Je viens juste de rentrer, là, tu sais, la 132 est là, là. Puis il y a une méga longue corde bleue qui monte, là, aussi loin que je suis capable de voir. Fait que, avant d'arriver au phare de la Pointe à la Renommée, on va avoir choix. Bon, je suis en train de descendre une route forestière comme ça, là. Il me reste 1 kilomètre avant le phare de la Pointe à la Renommée. Puis je pense que je viens de voir un coyote. Au loin. Il avait l'air très chill. Je le regardais. Je peux continuer à avancer et rentrer dans le bois. Ok, je suis au refuge à Zéphyr. C'est que ça la vue. C'est quand même exceptionnel. Hein? Je prendrai pas de pause ici parce que je viens de prendre une super longue pause au phare de la Renommée. Phare de la Pointe à Renommée. J'étais arrivé genre 15 minutes avant que ça ouvre. J'en ai profité, là, j'ai fait charger mon électronique.
parce que je voulais avoir plus de lousse pour m'assurer de faire autant de vidéos que je voulais. Parce qu'il y avait une prise électrique extérieure sur le genre de patio quand t'arrives. Quand ça l'a ouvert, là, ils ont une machine à café, ils ont des chips, ils ont de la liqueur, ils ont du chocolat. Fait que je me suis acheté quelques affaires. Puis je jasais avec un monsieur en van. Dans le fond, il accepte les gens qui peuvent dormir là en van. Puis le monsieur, tu sais, j'ai dit, ah ouais, ben je m'achète des trucs parce que j'ai peur de manquer de collation. Ce qui est quand même vrai, là, genre j'ai compté, puis j'étais là, ah, mais ça me semble c'est limite pour les collations si je veux pas me restreindre, tu sais. Puis il était comme, ah, j'ai plein de barres protéinées, fait que là, il m'a donné du stock. Donc là, je vais pouvoir manger à volonté. Puis il y a un robinet extérieur pour remplir l'eau. C'est d'eau potable, il y a des toilettes. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, faire ma pause là, plus qu'ici. Je suis quand même rentré, puis j'ai vu que dans le livre d'or, Fernand, je sais pas si vous vous souvenez, mais Fernand, il était au refuge sur Côte à ma première nuit, le 21 juin. Là, on est le 13 juillet, puis il est passé ici, ben lui, ça fait longtemps qu'il est passé, là, il était en vélo, là. Mais j'ai trouvé ça drôle de voir qu'il avait signé ici aussi. Petite pause sur le bord du fleuve. C'est quand même le fun, pour vrai, là. Dans les faits, ça tombe bien que des 3 fois qu'on marche sur la grève, la dernière, c'est celle qu'on peut pas vraiment contourner à moins de manquer un méga bout de SIA. C'est la plus agréable à marcher. T'sais, dans les faits, j'ai beaucoup marché à une section qui serait pas accessible à marée haute. Mais même les galets qui sont plus remontés sur la grève, ils font pas mal comme hier. Là, c'est comme vraiment plus accessible. Là, ça marche vraiment mieux. C'est sûr que c'est plus long que de marcher sur la route, là, ça c'est clair, mais j'ai vraiment plus de fun. J'entends, ça sent la mer, j'entends le bruit des vagues. Aussi, il annonce encore vraiment chaud aujourd'hui. Ça devrait être la dernière journée, par contre, parce que demain, il annonce de la pluie. En tout cas, il annonce encore vraiment chaud, mais là, il vente, sur la grève, je suis bien. Fait que c'est vraiment plaisant. Là, je viens de prendre une petite pause. Puis bientôt, je vais arriver à Lens-Savalo. Je pense pas qu'il va y avoir de service ben, là. Allô, je suis au motel camping ou camping motel des ancêtres. Le SIA passe direct dedans. En fait, après avoir marché sur la grève, ce qui s'est très bien passé, après ça, tu passes comme dans une espèce de dock, là, de petit quai. Puis après ça, tu montes une côte vraiment à pic de 4 roues. Puis là, il faisait chaud, puis j'avais chaud. Puis comme j'étais en sueur, puis comme je filais pas. Fait que là, dès que je suis arrivé en haut, j'ai vu que je traversais tout de suite la 132 puis que j'étais rendu au camping motel. Fait que j'étais comme, hey, je vais aller dans le motel puis je vais leur demander s'ils ont pas des liqueurs ou quelque chose. Sauf que là, c'était barré. Tu sais, il y a comme personne à l'accueil. Mais là, j'ai vu qu'en arrière, il y avait le camping. Fait que là, je me suis envenu puis là, je suis comme au genre de bloc sanitaire. Comme ça ici. Puis là, il y avait un petit coin d'ombre, il y avait du soleil. Il y avait une prise électrique. Fait que là, j'ai chargé mes affaires. J'ai pris ça relax, j'ai calé full d'eau, j'étais allé aux toilettes, j'ai rempli mon eau avec les robinets des terrains de camping, j'ai mis des électrolytes dans ma bouteille que je vais boire la prochaine que je vais boire. Parce que là, je filais pas, là, j'étais comme, oh, c'est vraiment pas bon. Donc, il me reste 16 km, j'ai fait 15, il m'en reste 16. Pas super considérant qu'il est presque 1 heure. Donc je pense qu'il me reste 6 km jusqu'à l'abri jusqu'à l'abri des carrières. Je vais prendre une autre pause là. 6 ou 8, là, je me souviens plus. Si vous savez, vous êtes bien rendu compte, là, quand je dis des chiffres, des fois, ils ont pas rapport. Moi, je me mets à filmer, puis après ça, je fais, me semble, c'était ça le bon chiffre? Puis là, je vais voir dans mes PDF, je dis, c'était pas ça pantoute. Écoute, je la refais pas. Fait que si vous êtes rendu à écouter jusqu'à la fin, là, jusqu'aux journées 23, ben, vous vous êtes bien rendu compte que des fois, les chiffres sont un peu approximatifs. Désolé pour ça, d'ailleurs, hein. Mais vous vous référez à la documentation, c'est ça qui prime, là, quand même. Mais bref, il me reste quand même au moins 2 heures de marche avant d'arriver au prochain abri, qui est pas où je dors, là. Il y en a un autre après.
Je suis à l'abri des carrières. Il est 3h30. C'est pas ici que je dors. Aujourd'hui, dans le fond, il me reste 9 km pour atteindre le refuge de l'Érablière. 9 km, là, mettons, dans un bon scénario, considérant que je marche comme dans le bois, ça serait 3 km/h, ça prend 3 ans. Donc, mettons que, tu sais, là, il est demi, je me donne jusqu'à 16h pour partir, ça m'amène là-bas à 19h. Avec une marge de manœuvre, parce qu'au pire, je peux arriver à 19h30. C'est un peu poche, parce que c'est quand je me couche à 8, là. Là, d'ailleurs, désolé, je ne veux pas pantoute filmer là, depuis le camping, mais le sentier est de plus en plus difficile. Comme j'ai trouvé, dans le fond, les derniers kilomètres, tu sais, il était plus sinueux, il y avait plus de... Tu sais, la trail était plus étroite à cause de la végétation. C'était vraiment plus dur. Fait qu'officiellement, c'est une grosse journée, même si dans les faits, c'est le plus petit kilométrage que je fais depuis que je suis sorti du parc national. Mais avec la chaleur, tu sais, j'ai pris des full grosses pauses à matin parce qu'il faisait très chaud, puis là, je voulais prendre mon temps. J'étais un petit peu en train de se revirer contre moi, mais je savais que ça allait faire ça. Tu sais, j'assume, là. Mais là, tu sais, je vois le cadran qui avance. Fait que pas trop, je reste longtemps ici. Aussi, la balise à l'abri des carrières, c'est la balise 65. Ça veut dire qu'il me reste juste 10%. J'ai 90% du chemin qui est fait. Quand même cool. OK, c'est parti. Il est 16h pile. Il me reste 9 km. Hey, dans les faits, hier, je suis parti de ma jasette avec le monsieur qui avait une roulotte à, je pense, à 4h15, même 20. Là. Puis j'avais 8 km à faire. Fait que pas mal dans le même temps. La différence, c'est qu'hier, la moitié était sur la 132. Là, j'ai regardé sur la carte, ça a l'air d'être pas mal, quasiment tout le long, en forêt. Fait que ça va être plus long, c'est sûr. Je viens d'arriver à la borne 62, puis j'étais à 65 tantôt. Puis dans les faits, tu sais, chaque borne, c'est pas exactement un kilomètre, là. Dans les faits, j'ai fait 3,2 km, puis il est 5h05. Fait que pas mal target, ça fonctionne. Mais le sentier, il est pas facile. Dans le fond, il monte, il descend, il est très envahi par la végétation. Tu sais, il est pas perdu, mais comme... Ben, des fois, c'est beau et dégagé. Excusez, j'ai oublié de me cadrer. Des fois, c'est beau et dégagé. Des fois, c'est plus petit. Fait que c'est vraiment pas un sentier facile. Puis la température, finalement, elle n'a pas tant diminué que ça. Un petit retour plaisant sur la route, là. Tu sais, quand je disais « Ah ouais, la trail, elle commence à être un petit peu envahie, mais c'est pas si pire. » C'est rendu si pire que ça. Je suis comme... Tu marches dans... Tu sais, dans le fond, il faut comme tu fasses ton chemin, là. Tu sais, la trail est claire, tu sais, il y a où le sentier. Il y a énormément de plantes dedans. Puis tu sais aussi, quand je disais « Ah, il y a plein de framboisiers sauvages, c'est extraordinaire. » Puis tu sais, même, en fait, ils sont presque tous mûrs, là. Ça serait le moment de se régaler. C'est juste que là, je veux marcher, là. Je veux pas faire de la cueillette. Mais tu sais, les framboisiers, c'est des plantes avec des épines, là. Elles sont toutes pognées ensemble. Faut comme les défaire en les bottant. Puis aussi, il y a des plantes, soit c'est de la berce du Caucase, soit ça y ressemble, mais tu sais, bref, c'est la plante qui peut brûler, là. J'aurais été correct sans ça. Mais sinon, le moral est bon. En fait, là, ma nouvelle stratégie pour m'encourager quand il est tard, c'est qu'à chaque fois que je vois une balise, je crie 56, 56, parce que je sais que mon refuge était à la balise 56. Fait que là, chaque fois que j'envoie une nouvelle, 56, 56. Fait que ça m'encourage. Puis parce que sinon, j'ai tout le temps tendance à faire « Ah, c'est à combien déjà? Faut que je me rende. Il me reste combien? » Puis là, je suis tout mêlé. Là, je sais exactement. 56. Bon, évidemment, on est en fin de journée dans la côte de Gaspé. Donc, devinez ce qui vient de se passer. Une méga côte de la mort. Cette fois-là, ils n'ont même pas eu l'obligeance de nous mettre des marches ou une corde. C'est extrême. Genre, il y a eu ça à chaque soir. Ah, rendu là, c'est quasiment voulu. C'est le pire, c'est que ces méga côtes-là, quand t'arrives en haut,
Il n'y a pas de vue, t'es juste dans une autre forêt. Hey, d'ailleurs, je dors à un endroit qui s'appelle l'érablière, puis je pense que je viens de rentrer dans la section avec des érables. Quelle journée! Je suis arrivé à 7h15. Fait quand même proche de mon pronostic initial. Genre, je fais super attention à ma batterie présentement parce que j'ai comme peur de manquer de batterie pour faire toutes les vidéos que je veux, mais en tout cas, c'était dans ma tête, là. Mais tu sais, même à ça, je me suis mis un podcast à la fin, parce que j'étais comme, hey man, j'ai hâte d'arriver. C'est super. C'est la première fois que je dors dans un refuge style SIA classique, je sais pas comment dire, là. Genre, les deux autres refuges dans lesquels j'ai dormi, c'était mes 2 premières nuits. Fait que le Turcotte puis le Quartz, puis ils étaient pas sur le même modèle que les autres. Toutes les autres sont sur le même modèle, comme ça. On dirait que les autres sont mieux garnis, là. Je me souviens, le Corbeau, il y avait du stock partout. Lui, il est un petit peu dégarni. Mais bon, je suis tout seul ici, hein, vous l'entendez, c'est super écho. Il y a encore un petit vent dehors, fait que là, tout mon linge est sa rambarde. Puis là, moi, je me suis fait avoir parce que dans le fond, je suis tout collant. Fait que j'étais là, ben, je vais aller me débarbouiller dans le ruisseau. Le point d'eau, là, il est à la limite d'être utilisable. Genre, j'ai réussi à trouver une mini chute d'eau claire pour être capable de remplir mon sac, mais sinon, là, c'était limite vraiment là, pour que je puisse trouver de l'eau propre, dans le fond, qui n'avait pas 100% bouché mon filtre. Fait que j'ai comme réussi à faire ça. Fait que dans le fond, cette eau-là, je l'ai comme en backup. Fait que donc j'ai pu finir mon eau puis l'utiliser pour juste me débarbouiller, tu sais, sur la rambarde. Fait que ça fait vraiment pas le même job. Mais au moins, bon, je vais avoir de l'eau, je vais être correct demain. Je devrais avoir mon 2 litres, là, sinon je retournerai tantôt, là. Ouais, fait que là, faut que je soupe. Tu sais, ça fait quelques matins que quand je me réveille à 5 heures, j'ai le goût de continuer à dormir, tu sais, tandis qu'il y avait des nuits où je me réveillais par moi-même. Donc, moi, ça m'indique que je suis fatigué, tu sais, que j'accumule de la fatigue, que je vais me coucher le plus tôt possible. En plus, il n'y a personne avec qui je peux socialiser. Mais tu sais, ultimement, demain, j'ai une grosse journée devant moi, puis j'ai vraiment pas l'impression que si je me lève à 6 heures, mettons, pour dire « Ah ouais, je compense », mais je vais encore arriver bien trop tard, puis je vais juste continuer le même pattern. Donc, il faut juste que j'essaie de me coucher le plus tôt possible. Mais tu sais, là, ça a l'air sombre en dedans, mais dehors, tu sais, il fait super clair encore. J'ai ouvert toutes les fenêtres ici. D'ailleurs, c'est les mêmes fenêtres que chez moi. Fait que ça vient rajouter le petit côté nostalgique de la patente. Tu sais, tout mon linge est dehors, ça rembarde, dans un effort peut-être futile qu'il y ait du vent puis que ça sèche un peu, là, mais honnêtement, j'en tiendrai pas mon souffle, là. Dans le fond, là, je mange, je vais installer mon lit, je m'occupe de mes pieds. Ils vont vraiment mieux, mais là, aujourd'hui, je les ai poussés beaucoup. Puis après ça, je pense que je vais me coucher direct, là. Tu sais, honnêtement, là, c'est ça. Tu sais, je pense que je suis peut-être rendu à mon compte rendu pour la côte de Gaspé, là. Ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais j'allais peut-être un petit peu sous-estimer la côte de Gaspé. Peut-être que j'étais juste comme, ah ouais, c'est comme une continuation de la Haute-Gaspésie, que tout est super facile. Mais ça l'est vraiment pas, en fait. Tu vois que les deux sections ont vraiment comme une identité très distincte. Autant la Haute-Gaspésie, t'as plein de villages, mais aussi des villages qui ont des services, qui ont des ressources. Tu sais que c'est fait pour être touristique. Il y a beaucoup de monde qui habite là, ou il y a beaucoup de monde qui vont s'alimenter là, par exemple. Puis tu marches dans des trucs pas trop tough entre. Tandis que Côte de Gaspé, t'es vraiment plus dans le bois, là. Tu sais, puis quand tu croises des villages, c'est des villages avec presque rien dedans. Dans le sens que c'est pas commercial, là, tu sais, c'est résidentiel, les gens y habitent là. Bon, puis tu sais, les marchés sur la grève un matin, j'ai adoré ça. J'aurais aimé ça être capable de le faire pour les 2 autres fois, mais avec la marée, c'était pas impraticable, c'était pas infranchissable, mais c'était tellement pénible que ça aurait autant pu l'être. Tu sais, je pense que clairement, là, je me suis donné un ultimatum de je finis ça le 25. Ce qui fait que j'ai fait des grosses journées après journée après journée après journée, tu sais. J'ai peut-être abusé un peu, peut-être que une petite demi-journée dans la côte de Gaspé où j'aurais pu arrêter à un motel ou un endroit où il y a plus de services. Peut-être que ça m'aurait comme donné un autre boost pour finir en beauté. C'est sûr que mes premiers commentaires sur la côte de Gaspé, les premières journées, après la journée où je passais à Grande-Vallée, Petite-Vallée, etc.,
Je pense que mon appréciation de la journée a vraiment été influencée par le fait que j'avais extrêmement mal aux pieds, dans le sens que j'étais comme blessé essentiellement. Là. Puis là, je prends du Voltaren, j'ai changé de stratégie avec mes bas, puis ça va beaucoup, beaucoup mieux. Bref, c'est ça mon appréciation. Je pense que Côte de Gaspé, ça a été teinté par le fait que j'avais mal aux pieds. Mais si j'essaie de regarder ça objectivement, je pense que j'ai plus aimé ça, par exemple, que Haute-Gaspésie. Parce que là, Haute-Gaspésie, ouais, c'était le fun d'aller au resto, là. Mais je marchais quasiment tout le temps en chemin secondaire ou en chemin de 4 roues. Tandis que Côte de Gaspé, t'es dans le bois. Ah, puis il y a les aménagements aussi. Il y a des petits ponceaux, il y a des ponts, il y a des gros ponts suspendus, un petit peu, qui shake beaucoup, sont un peu effrayants, mais tu sais, il y a des infrastructures, il y a les longues cordes pour nous aider à monter les côtes. Ah, ça par contre, ça c'était un succès souvenir de la réserve phonique dont je me serais privé, là. Genre les côtes épouvantables qui amènent à juste plus haut dans le bois, là, à aucun point de vue. Ouais, ça on aurait pu faire ça. Mais sinon, ouais, c'est une section que j'ai beaucoup appréciée et était très en diversité. Hein? Là, tu pouvais marcher sur la grève, des fois tu marchais un petit peu sur la 132, des fois tu marchais dans le bois, des fois tu marchais sur un sentier de 4 roues. T'avais comme jamais le temps de tâtonner d'une affaire spécifiquement. Mais oui, effectivement, si c'était à refaire, je pense une petite pause pour aller dans un camping aménagé ou un motel. Mais moi, c'est ça, j'étais tellement focusé sur hey, c'est la fin, go, 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 on goal, quand je planifiais et aussi quand j'avais encore le temps de me réajuster. Là. Que j'ai comme pas vu ça venir. Voyez-vous à quel point mon bronzage va être épouvantable pour tout le reste pour tout le reste de l'été. Checkez mes deux mains. Parce que dans le fond, les manches de mon gilet, c'est un sun hoodie. C'est des gilets qui sont hyper respirants, mais qui ont un facteur de protection solaire de genre 30 en permanence, t'sais. Fait dans le fond, j'ai jamais mis de crème solaire, moi, sur mon bras, mais il est tout le temps protégé par mon sun hoodie. J'avais trop pas pensé à ça. Mais tu sais, dans le fond, on voit exactement où la manche arrête, puis ça arrête, excusez, puis c'est exactement ici. Mais tu sais, moi, le reste de l'été, dans la vie de tous les jours, je vais être en t-shirt, là. C'est complètement saugrenier. Bon, hey, je vous reste là-dessus, là, je mange mon souper, je vais me coucher. Bonne nuit. Merci de m'avoir écouté chialer sur mes pieds qui font mal durant la côte de Gaspé. Dans les faits, j'ai aimé ça.